Enrique Almeida laissa 18 000 € sur la commode de sa chambre. Ce n'était pas un oubli, c'était un piège, un test brutal qu'il infligeait à tous ceux qui entrèrent dans sa mansion. Et jusqu'à ce jour, personne, absolument personne, n'y avait résisté. Chauffeur, domestique, gouvernante. Tôt ou tard, l'argent disparaissait. Mais quand Julia Santos, la femme de ménage, avec son uniforme tout simple et ses baskets usées, entra dans la chambre en croyant être totalement seule, elle fit quelque chose de si inattendu, de si inimaginable, que le millionnaire, debout derrière la porte, remit en question tout ce qu'il croyait sur la nature humaine. Et ce qui avait commencé comme un test devint l'histoire la plus touchante et la plus inspirante que vous verrez aujourd'hui. Enrique Almeida s'arrête devant la porte de sa chambre et contemple la commode. 18 000 € en billets sont éparpillés sur le meuble en bois sombre. Ce n'est pas un oubli, c'est le test qu'il applique depuis 15 ans à chaque nouvel employé. Enrique a 38 ans. Il est entrepreneur dans l'immobilier et a totalement perdu la foi en les gens. Secrétaire, chauffeur, cuisinière, jardinier, tous ont volé l'argent du test. Tous, sans exception. C'est pourquoi il continue de tester, pour prouver que tout le monde a un prix. Aujourd'hui, c'est au tour de la nouvelle femme de ménage. Enrique prend son téléphone et appelle. « Julia Santos, ici Enrique Almeida. Vous pouvez commencer aujourd'hui. » « Parfait. Cale de Las Palmeras 350. » 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Julia Santos a 33 ans. Elle porte un uniforme simple et des baskets usées, mais elle marche avec dignité. Enrique ouvre lui-même la porte. « Mademoiselle Santos, je suis Enrique Almeida. Entrez, je vous prie. » Il la fait rapidement visiter la maison. Ménage général 3 fois par semaine. On commence par l'étage. Ma chambre a besoin d'une attention particulière. Julia observe tout attentivement. « Compris, monsieur. Je m'occuperai de tout avec le plus grand soin. » Enrique monte l'escalier et se cache derrière la porte entr'ouverte de la chambre. Le cœur battant. C'est l'heure du test. Il entend les pas de Julia qui montent, le bruit des produits de ménage. Enfin, elle s'arrête devant la porte. Julia pousse la porte et entre. La chambre est vaste et élégante. Lit king size, meubles hors de prix, décoration masculine. Elle commence à disposer ses produits quand elle voit la commode. 18 000 € en billets éparpillés. Julia cesse de respirer. Le flacon de produits lui glisse des mains et tombe par terre. Derrière la porte, Enrique attend. Encore une fois. Quelqu'un va voler. Tu en es sûr? Julia s'approche lentement. Ses mains tremblent. Enrique serre les poings. La nature humaine va encore montrer son vilain visage. Mais Julia fait l'impossible. Elle prend les billets, mais pas pour les garder. Elle les range avec soin, comme s'ils étaient sacrés. Elle les trie par valeur et compte à voix basse. 100, 200, 300. Enrique n'en croit pas ses yeux. Julia sort un papier de sa poche et écrit « 18 000 € trouvés sur la commode ». Puis elle range tous les billets en une pile parfaite et les pose bien au centre de la commode. Ensuite, elle ferme les yeux et murmure « Merci, Seigneur, de m'avoir donné un travail honnête. Aide-moi à toujours faire ce qui est juste. » Enrique reste paralysé. En 15 ans de test, personne n'avait résisté. Personne n'avait noté ce qu'il avait trouvé et personne n'avait remercié Dieu d'avoir un emploi. Julia continue le ménage comme si de rien n'était, mais quelque chose venait de se passer. Le monde d'Enrique venait d'être bouleversé par une femme de ménage qui remercie pour un travail honnête. 2 heures plus tard, Julia frappe à la porte du bureau. « Monsieur Enrique, j'ai terminé. Avez-vous besoin d'autre chose ?» Enrique l'observe. Pas de malice dans ses yeux, seulement un professionnalisme sincère. « Non, Julia, tu as très bien travaillé. » Elle sourit. Un sourire vrai qui illumine tout son visage. « Merci, monsieur. À demain. » Au cours des jours suivants, Enrique observe la maison avec soin. Rien n'est gaspillé. Elle travaille avec une application qu'il n'avait jamais vue. Au fil des conversations, il apprend que Julia fait ce métier depuis 5 ans. Elle travaille sérieusement et n'a jamais manqué un seul jour. « Pourquoi avoir choisi ce métier ?» demande Enrique. « Tout travail honnête et digne, monsieur. Dieu m'a donné la santé et la force. Ce serait de l'ingratitude de ne pas les utiliser. » Enrique est impressionné. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu quelqu'un parler du travail avec autant de respect. À la fin de la première semaine, il décide d'un dernier test. « 18 000 € en billets éparpillés. » 1 heure plus tard, Julia sort un papier de sa poche et écrit « 18 000 € trouvés sur la commode ». Puis elle range tous les billets en une pile parfaite et les pose bien au centre de la commode. Ensuite, elle ferme les yeux et murmure « Merci, Seigneur, de m'avoir donné un travail honnête. Aide-moi à toujours faire ce qui est juste. » Enrique reste paralysé. En 15 ans de test, personne n'avait résisté. Personne n'avait noté ce qu'il avait trouvé et personne n'avait remercié Dieu d'avoir un emploi. Julia continue le ménage comme si de rien n'était, mais quelque chose venait de se passer.
Il laisse un portefeuille contenant 500 € sur la table du salon. Julia trouve le portefeuille et le range dans un tiroir. Elle laisse une note. Portefeuille trouvé dans le salon. Mise en lieu sûr. Enrique ne peut plus le nier. Julia Santos est vraiment honnête. Elle a une intégrité qu'il pensait disparue du monde. Une semaine après le premier test, il augmente le salaire de Julia pour bonne performance. Julia est surprise. « Monsieur, j'ai seulement fait mon travail. » C'est précisément pour ça. Elle sourit, reconnaissante. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Enrique remarque qu'elle ne montre aucune avidité, seulement une gratitude simple et sincère. Cet après-midi-là, un dimanche, alors que Julia range la bibliothèque, le téléphone d'Enrique sonne. « Enrique, c'est moi, Fernanda. » Enrique se raidit. Fernanda est son ex-femme, mannequin sophistiquée, qu'il a quittée pour vivre à Paris avec un Français plus riche. « Je vais revenir, j'ai fait une terrible erreur en te quittant. On peut parler ?» Enrique regarde Julia qui travaille en silence, respectueuse. « Quand arrives-tu ?»« Lundi matin. Je peux rester quelques jours chez toi ?» Enrique ferme les yeux. « Tu peux, Fernanda ?» Julia perçoit le changement d'humeur. « Tout va bien, monsieur ? Mon ex-femme va revenir. » Julia hoche la tête, respectueuse. « Si vous avez besoin d'intimité, je peux adapter mes horaires. » Enrique est impressionné par sa considération. « Ce ne sera pas nécessaire, Julia. Tu es une professionnelle exemplaire. » Cette nuit-là, Enrique ne parvient pas à dormir. Fernanda revient lundi. Fernanda qui l'a abandonnée quand elle l'a trouvée plus riche. Fernanda qui revient maintenant parce qu'elle aussi a été abandonnée. Et il y a Julia. Julia qui compte l'argent, avec révérence. Julia qui remercie Dieu pour un travail honnête. Julia qui a complètement changé ce qu'il pensait des employés. Enrique ne le sait pas encore, mais un conflit va bientôt commencer, une guerre entre deux visions du monde opposé, et Julia, sans le savoir, va se retrouver au centre de cette bataille. Le lundi matin, un taxi de luxe s'arrête devant la mansion. Fernanda descend avec 2 valises de marque, souriante et confiante. Enrique ouvre la porte. Fernanda se jette dans ses bras. « Enrique, tu m'as tellement manqué. » Il se sent mal à l'aise mais ne la repousse pas. « Bonjour Fernanda. Paris a été une terrible erreur. Tu es le seul vrai homme que j'ai connu. Enrique, tu peux m'aider avec les valises ? Tu peux rester dans la chambre d'amis ? Bien sûr, chérie. Je sais que je dois reconquérir ta confiance. » Julia apparaît à la porte de la cuisine avec ses produits de ménage en uniforme simple et salue respectueusement. « Bonjour, monsieur Enrique. » Fernanda regarde Julia rapidement, comme si elle évaluait un nouveau meuble. Elle ne répond pas au salut. « Enrique, c'est qui elle ?»« Julia, notre femme de ménage. » Fernanda hoche la tête avec peu d'intérêt. « Compris. »« Julia, tu peux nous laisser une minute ? J'ai besoin de parler avec Enrique. » Julia s'éloigne discrètement. Fernanda prend Enrique par le bras. « Allons parler au salon. » Dans les jours qui suivent, Fernanda s'installe déjà comme la maîtresse de maison. Elle circule dans les pièces en donnant des ordres polis mais fermes. « Julia, la salle de bain a besoin d'un nettoyage plus soigneux. »« Oui, madame. »« Et les serviettes ? Tu pourrais les plier de façon plus uniforme ? »« Bien sûr, madame. » Enrique observe les interactions. Fernanda n'est pas grossière, c'est pire. Elle traite Julia comme un meuble, invisible mais nécessaire. Julia accepte tout avec une patience impressionnante. Elle travaille encore plus pour faire plaisir. Enrique admire sa classe. Fernanda n'aurait jamais accepté des remarques ainsi. Le mercredi, quelque chose change. Enrique discute avec Julia de son travail. « Julia, l'organisation de la bibliothèque est parfaite. »« Merci, monsieur. J'aime prendre soin des livres. On voit le soin. Vous comprenez qu'ils méritent une attention spéciale ?» Fernanda observe de loin. Quelque chose dans la façon dont Enrique parle à Julia la dérange. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est comment il le dit, avec un respect sincère. Le jeudi, Fernanda prête encore plus attention. Enrique remercie Julia quand elle termine chaque tâche. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose. Il la traite comme une personne, pas comme une employée invisible. Ça ne plaît pas à Fernanda. Cette nuit-là, elle cherche Enrique dans le bureau. « Chérie, je peux te parler ?»« Bien sûr. Tu es différent avec moi. » Enrique fronce les sourcils. « Comment ça ? Plus distant, moins affectueux ? Fernanda, tu viens juste de revenir, il nous faut du temps. Je comprends, mais tu sembles plus intéressée à parler avec ton employé qu'avec moi. C'est ridicule. Vraiment, tu passes plus de temps à féliciter son travail qu'à parler avec moi.
Enrique soupire. Julia est une employée exemplaire, elle mérite de la reconnaissance. De la reconnaissance, Enrique. Tu n'as pas besoin de la traiter comme si c'était ton ami. Je traite tous mes employés avec respect. Fernanda force un sourire. Bien sûr, amour, c'est juste que... Tu sais comment les gens simples peuvent mal interpréter la gentillesse. Que veux-tu dire? Rien d'important. Je pense juste que tu pourrais être un peu plus professionnel avec elle. Enrique ne répond pas. Fernanda vient de planter la première graine de doute. Le vendredi, Fernanda passe à l'action. Elle appelle 3 amis de la haute société. Les filles, j'ai besoin d'un conseil. Bien sûr, Fernanda, que se passe-t-il? C'est à propos d'Enrique. Je suis inquiète pour son comportement. Pourquoi? Il traite une employée de façon trop spéciale. Trop spéciale, comment? Très gentil, très attentif. Vous savez comment les hommes peuvent se tromper dans certaines situations. Enrique est sensé, je l'espère. Mais je vais organiser son anniversaire, une fête pour lui montrer qui sont ses vrais amis. Bonne idée. Fernanda raccroche en souriant. Son plan prend forme. Le samedi, elle cherche Enrique. « Chérie, ton anniversaire approche. » Enrique l'avait vraiment oublié. 39 ans. Et si on faisait une petite fête intime, juste les gens qu'on aime? Enrique hésite. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, tu travailles trop. Tu mérites de fêter ça, ce sera élégant à ta manière. Enrique finit par accepter. D'accord, mais rien d'exagéré. Parfait, amour. Fernanda sait déjà exactement comment elle va exposer Julia pendant la fête. Elle va révéler la vérité sur les employés qui profitent de la bonté de leur patron. Le lundi suivant, Fernanda appelle Julia. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de spécial. »« Oui, madame. »« Samedi, c'est l'anniversaire d'Enrique. Je vais faire une petite fête. Pourrais-tu aider à servir les invités ?» Julia est surprise. « Madame, je n'ai jamais servi lors de fêtes. Je ne fais que le ménage. » Ce n'est pas difficile. Tu es soigneuse et polie. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Julia réfléchit. C'est une occasion d'aider davantage. Si madame pense que je peux, je le ferai. Tu vas très bien t'en sortir. Ce sera une soirée spéciale pour nous tous. Fernanda sourit, mais c'est un sourire qui n'atteint pas les yeux. Julia ne perçoit pas le danger. Le mardi, Fernanda appelle d'autres amis. La liste des invités s'allonge. Entrepreneurs, avocats, médecins, toute l'élite locale. Elle va organiser une très belle fête. Elle confie à une amie. Enrique va adorer voir qui sont ses vrais amis. Le mercredi, Enrique remarque un mouvement étrange. Fernanda, plus animée que d'habitude, presque anxieuse. « Tout va bien ?» demande-t-il. « Parfait. J'organise chaque détail de ta fête. Ce sera inoubliable. » Enrique a un mauvais pressentiment. Il connaît Fernanda depuis des années. Quand elle est aussi agitée, c'est généralement qu'elle prépare quelque chose. Le jeudi, Julia commente avec Enrique à propos de la fête. « Monsieur, votre ex-femme m'a demandé d'aider à servir samedi. J'espère ne pas vous décevoir. »« Ex-femme, corrige Enrique, et je suis sûr que tu t'en sortiras très bien, mais il est inquiet. Pourquoi Fernanda n'a-t-elle pas engagé des serveurs professionnels? Parce qu'elle utilise Julia. » Le vendredi, veille de la fête, Fernanda est radieuse, Julia est nerveuse, Enrique est méfiant. « Demain sera parfait, » dit Fernanda pendant le dîner. Enrique la regarde. « Fernanda, qu'est-ce que tu prépares exactement? » « Rien d'important, amour, juste une fête d'anniversaire normale. » Mais son sourire dit le contraire, et Enrique comprend enfin que demain ne sera pas une fête normale. Ce sera un champ de bataille, et Julia n'a aucune idée quelle sera la cible principale. Le samedi matin, Julia arrive à 8 heures pile pour aider aux derniers préparatifs. Elle apporte un uniforme plus formel qu'elle a emprunté à une voisine. Cheveux attachés, posture digne malgré la nervosité. « Bonjour madame, comment puis-je aider ?» Fernanda sourit avec une fausse douceur. « Julia, aujourd'hui tu vas briller. Je veux que tu serves nos invités avec toute l'élégance possible. »« Je ferai de mon mieux, madame. Je n'en doute pas, ma chère. » Pendant l'après-midi, Julia se prépare dans le fond de la maison, enfile l'uniforme plus formel et se regarde dans le miroir. C'est la première fois qu'elle va servir lors d'une réception mondaine. Elle est nerveuse mais déterminée. À 17 heures, les premiers invités arrivent. Des voitures de luxe s'arrêtent devant la mansion. L'élite locale se rassemble. Entrepreneurs, avocats, médecins, épouses élégantes. Fernanda reçoit chacun comme l'hôtesse parfaite. Quelle joie de vous avoir ici. Enrique mérite cette célébration. Enrique descend en costume, sourire poli mais forcé.
Quelque chose dans cette fête le met profondément mal à l'aise. Julia apparaît dans le salon avec un plateau, discrète et professionnelle. Les invités la traitent comme un meuble, invisible mais nécessaire. Pendant la première heure, la fête se déroule normalement. Conversation sur les affaires, la politique, les voyages. Julia circule, sert, ramasse les verres vides, toujours polie. « C'est qui, elle ?» chuchote une invitée. « Ce doit être une employée de maison », répond une autre à voix basse. Fernanda observe les murmures avec satisfaction. Les graines de la curiosité sont plantées. À la deuxième heure, Fernanda commence sa stratégie. Elle s'approche d'un groupe d'amis. « Les filles, vous avez remarqué comme certaines personnes s'adaptent trop bien à des milieux qui ne sont pas les leurs. » « Comment ça, Fernanda ?»« Rien de précis, juste une observation sur les limites sociales. » Les femmes échangent des regards. Fernanda plante une autre graine. Enrique observe de loin, mal à l'aise. Il connaît les jeux de Fernanda, elle prépare quelque chose. À la troisième heure, vers 20 heures, Fernanda intensifie sa campagne. Elle s'approche d'un autre groupe. « Vous savez comme il est difficile de trouver des employés qui connaissent leur place, n'est-ce pas ?»« Pourquoi tu dis ça ?» demande un entrepreneur. « Expérience parisienne. Là-bas, les gens sont plus conscients des hiérarchies. » L'entrepreneur hoche la tête. « C'est vrai, il est important de maintenir le professionnalisme. » Julia passe en servant des canapés. Elle entend la conversation, mais continue son travail. Elle sent la tension monter dans l'air. À 20h30, Fernanda décide de passer à l'attaque. Elle prend un verre et le tape doucement pour attirer l'attention. « Tout le monde, puis-je vous interrompre une petite minute ?» Les conversations s'arrêtent. Tous se tournent vers elle. « D'abord, merci d'être venu célébrer notre cher Enrique. » Applaudissements polis. « Ensuite, je voudrais partager une réflexion sur les valeurs, sur l'importance que chacun connaisse son univers. » Enrique se met en alerte. Où veut-elle en venir? « À Paris, j'ai beaucoup appris sur l'élégance, sur la façon dont les différents cercles sociaux fonctionnent mieux quand ils sont bien définis. » Fernanda sourit en regardant directement Julia. « Notre employée, par exemple, Julia, une fille qui travaille dur. » Julia arrête de servir en sentant qu'elle devient le centre de l'attention. C'est admirable comme certaines personnes travaillent dur, mais il est aussi important qu'elles comprennent les frontières. Les invités écoutent, curieux. Vous ne trouvez pas que les employés doivent garder une certaine discrétion, une certaine conscience de leur rôle? Murmure d'approbation. La trappe se met en place. « Julia, chérie, peux-tu t'approcher une seconde ?» Julia hésite. Enrique sent le danger, mais ne sait pas encore comment réagir. « Pas besoin d'avoir honte. Viens. » Julia s'approche lentement, plateau à la main. Elle garde une posture digne, malgré l'inconfort. « Tout le monde, voici Julia Santos. Elle nous aide pour le ménage de la maison. Pause calculée. »« Julia, tu aimes ton travail ?»« Oui, madame. » Sa voix sort ferme. « Superbe. Et tu comprends quelle est ta fonction ici ?» Julia relève le menton. « Je suis femme de ménage, madame. »« Parfait. Et les femmes de ménage doivent-elles avoir des aspirations au-delà de leurs fonctions ?» La question est cruelle, mais dite avec une élégance venimeuse. Julia répond avec dignité. « Le travail honnête est digne, madame. »« Bien sûr, ma chère, mais tu seras d'accord qu'il existe des différences entre personnes de milieux différents. » Enrique serre les poings. Fernanda est en train d'humilier Julia subtilement. « Différence d'opportunité. »« Oui, » répond Julia en gardant sa classe. « Exactement. Donc tu comprends qu'il faut garder l'humilité adaptée à sa place. » Le silence devient lourd. Julia est publiquement diminuée. « Je comprends ma position, madame. Merveilleux. Tu peux maintenant retourner servir. Les adultes vont continuer à discuter. » Julia se retourne pour partir, mais trébuche légèrement. Quelques verres vacillent sur le plateau. « Attention, ma chère, dit Fernanda avec une fausse sollicitude. On ne voudrait pas d'accident. » Certains invités rient discrètement. Julia rougit, mais pas de honte, de colère contenue. Enrique n'en peut plus. Sa voix tranche l'atmosphère. « Fernanda. » Tous se tournent vers lui. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?»« Enrique, chéri, je ne fais que clarifier les rôles sociaux. Clarifier ou humilier. » Le choc envahit la salle. « Enrique, tu exagères. Ce n'est qu'une conversation sur l'adéquation. »« L'adéquation. » Enrique s'approche. « Je vais te parler d'adéquation. » Les invités sont suspendus à ses lèvres. « Julia Santos est la personne la plus adéquate que j'ai connue. Plus adéquate que la moitié des gens présents ici.
soupir choqué dans l'assistance. Elle a trouvé une somme importante d'argent dans ma maison et n'a pas touché un centime. Fernanda pâlit. Pendant ce temps, mon ex-femme revient de Paris parce qu'elle a été échangée contre plus jeune. Enrique. Fernanda a le culot d'humilier quelqu'un qui vaut 10 fois plus qu'elle. Silence absolu. Maintenant, tout le monde peut tirer ses propres conclusions sur qui a vraiment de la classe ici. Les invités sont divisés. Certains approuvent Enrique, d'autres sont mal à l'aise. Fernanda, furieuse, essaie de garder la contenance. Enrique, tu es en train de faire un scandale inutile. Le scandale, c'était d'humilier une personne innocente. Fernanda se rend compte qu'elle a perdu le contrôle de la situation, mais elle ne se rend pas. Ça ne va pas en rester là, Enrique. Les invités commencent à partir peu à peu, gênés par la tension. Certains saluent Julia respectueusement avant de sortir. 1 heure plus tard, la maison est presque vide. Ne reste qu'Enrique, Fernanda et Julia. « Monsieur Enrique, dit Julia calmement, merci de m'avoir défendu. »« Julia, tu t'es défendue toute seule. Tu as gardé ta dignité quand d'autres ont essayé de te l'enlever. Fernanda est toujours là, humiliée mais pas vaincue. Enrique, tu as fait une erreur aujourd'hui. Laquelle? Avoir choisi une employée plutôt que moi. J'ai choisi une personne de caractère plutôt qu'une personne qui n'en a pas. » Fernanda prend son sac. « Je vais à l'hôtel ce soir, mais je reviendrai demain pour qu'on parle quand tu seras rationnel. » Elle sort en claquant la porte. Enrique regarde Julia. « Tu vas bien? »« Oui, et merci de croire en moi, Julia. Aujourd'hui, j'ai vu que le caractère vaut plus que l'origine. Tu m'as appris ça. Fernanda est partie vaincue. Mais Enrique sait que ça ne veut pas dire qu'elle a complètement abandonné. Les gens comme elle n'acceptent pas facilement la défaite. Le dimanche matin, un jour après la fête, Enrique se réveille pensif. L'humiliation que Fernanda a fait subir à Julia hier était inacceptable. Il ne peut pas laisser une personne aussi intègre sans protection. Il va à la cuisine et trouve Julia qui prépare le café comme d'habitude. Même après la nuit terrible, elle continue à travailler avec la même application. « Bonjour, Julia. »« Bonjour, monsieur Enrique. Assieds-toi ici. Je veux te faire une proposition. » Julia hésite, mais s'assoit. « Je vais ouvrir une nouvelle entreprise. J'ai besoin de quelqu'un pour commencer comme assistante administrative et grandir avec le projet. Quelqu'un en qui j'ai confiance. » Julia est surprise. « Monsieur, je n'ai aucune expérience de bureau. C'est pour ça que tu commencerais comme assistante. Avec le temps et des études, tu pourras évoluer. Qu'en penses-tu » Julia réfléchit. « C'est une vraie opportunité de changement. Si monsieur pense que je peux apprendre, j'accepte. Lundi, tu commences. » Le lundi, Julia entre dans le petit bureau qu'Enrique a loué. C'est simple, mais ça représente une nouvelle vie. Elle porte une tenue de ville basique, nerveuse mais déterminée. « Voici ton bureau, dit Enrique. Je t'apprendrai petit à petit. Les premières semaines sont difficiles. » Julia se trompe avec l'ordinateur, se perd avec les téléphones, met du temps à apprendre les protocoles, mais elle ne baisse jamais les bras. « Comment ça va ?» demande Enrique un vendredi. « Difficile, mais j'apprends. Merci pour la patience. Tu t'améliores chaque jour. » Quand elle maîtrise les bases, Julia gère déjà l'essentiel, répond au téléphone avec assurance, organise les documents, prend les rendez-vous. Enrique est impressionné par son application. « Julia, ça te dirait de suivre un cours du soir en gestion? Monsieur le paierait? » Bien sûr, c'est un investissement dans l'avenir de l'entreprise. Julia s'inscrit à un cours technique. Elle étudie tous les soirs après le travail. Avec le temps, l'entreprise grandit. Enrique doit embaucher d'autres employés. Julia forme maintenant les nouveaux assistants, avec une assurance croissante. « Tu es prête pour plus de responsabilités ?» dit Enrique. « Quel serait mon nouveau poste ? Coordinatrice administrative. Meilleur salaire, plus de défis. » Julia accepte, reconnaissante et déterminée. Pendant cette période, Fernanda a tenté quelques offensives subtiles via des connaissances communes, mais Enrique a gardé ses distances. Elle a découvert la promotion de Julia et s'est mise en rage, mais elle prépare maintenant son coup avec plus de soin. Fernanda appelle un journaliste qu'elle connaît. « J'ai une histoire intéressante pour toi sur du népotisme en entreprise. » Julia affronte les défis, elle se débrouille bien comme coordinatrice, gère une équipe de 5 personnes, contrôle les budgets, négocie avec les fournisseurs, mais elle fait encore quelques erreurs. Le rapport financier a des problèmes, prévient Enrique. Un matin, Julia rougit. « Pardon, monsieur. J'apprends encore. C'est normal, tout le monde se trompe au début. On va le corriger ensemble. » Pour l'inauguration de la nouvelle siège,
Enrique organise un événement important avec clients et presse. Julia est nerveuse. Et si quelqu'un remet en question mes compétences? Alors tu montres tes résultats. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette semaine-là, Fernanda exécute son plan. Elle appelle tous les clients importants pour semer le doute sur Julia. Tu savais que la nouvelle coordinatrice était femme de ménage il y a quelques mois? Tu ne trouves pas bizarre une promotion aussi rapide? Certains clients prennent leur distance. Ils commencent à hésiter à venir à l'inauguration. Le jour de l'inauguration. L'événement a lieu un jeudi soir. Enrique et Julia attendent 50 invités, mais seulement 20 se présentent. Enrique remarque que quelque chose cloche. « Pourquoi si peu de clients ?» chuchote Julia. « Je ne sais pas, mais on va faire de notre mieux. » Pendant les présentations, certains entrepreneurs posent des questions techniques difficiles à Julia. Elle répond avec assurance, montrant qu'elle a étudié. « Impressionnante maîtrise des chiffres », commente un client. Alors Fernanda apparaît, mais cette fois, elle n'est pas seule. Elle amène le journaliste qu'elle avait contacté. « Enrique, quelle surprise de te trouver ici. » Enrique se raidit. « Fernanda, tu n'étais pas invité. Je suis venu avec mon ami journaliste. Il fait un reportage sur les opportunités entrepreneuriales. » Le journaliste s'approche de Julia avec un enregistreur. « Madame Julia, est-il vrai qu'il y a quelques mois vous étiez femme de ménage ?» Julia est surprise par la question directe. « C'est vrai. »« Oui. » « Comment expliquez-vous une ascension aussi rapide ?» Julia regarde Enrique puis répond « Travail acharné et dévouement. » Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir d'autres raisons? L'insinuation est claire. Julia rougit mais garde son calme. « Quelle raison suggérez-vous, monsieur ?»« Eh bien, favoritisme personnel. » Enrique va intervenir, mais Julia l'arrête d'un geste. Elle a appris à se défendre seule. « Monsieur le journaliste, avez-vous accès aux résultats de l'entreprise ?»« Non. Alors permettez-moi de vous les montrer. » Julia prend un dossier et l'ouvre. Ces derniers mois, notre productivité a augmenté de 40%. Les coûts ont baissé de 15%. Nous avons 0 plainte client concernant le service. Les entrepreneurs présents écoutent attentivement. Ces chiffres sont le résultat du travail, pas du favoritisme. Un client hoche la tête, admiratif. Les chiffres ne mentent pas. Le journaliste tente une autre approche. Mais passer de femme de ménage à coordinatrice, c'est un sacré exploit. Je suis d'accord, coupe Julia avec une fermeté croissante. Et je compte bien continuer à progresser professionnellement. Fernanda voit que le journaliste n'arrive pas à déstabiliser Julia. « Enrique, dit-elle fort, tout le monde est curieux de ta méthode de promotion. »« Ma méthode est simple, la compétence. » La compétence, Fernanda n'a même pas fait d'études supérieures. Elle a un diplôme technique qu'elle a passé en travaillant, répond Enrique. Et surtout, elle a des résultats. Un entrepreneur s'approche. « Monsieur Enrique, puis-je poser une question à votre coordinatrice ?»« Bien sûr, Madame Julia. Quelle est votre stratégie pour réduire les coûts sans perdre en qualité ?» Julia inspire profondément et explique en détail sa méthode. L'entrepreneur est impressionné. « Très bon. J'aimerais engager vos services de consultante. D'autres entrepreneurs s'intéressent. Ils posent des questions techniques. Julia répond à toutes avec assurance. Fernanda et le journaliste comprennent que le plan a échoué. Julia ne s'est pas seulement défendue, elle a impressionné tout le monde. « Partons, » murmure Fernanda au journaliste. « Il n'y a pas de scoop ici. » Ils sortent discrètement. Personne ne le remarque. L'événement se termine avec 3 contrats signés. Julia est félicitée par plusieurs entrepreneurs. « Comment te sens-tu » demande Enrique. « Plus confiante. Tu as défendu toute l'entreprise. Je suis fier de toi. » Des mois plus tard, l'entreprise prospère. Julia a été promue directrice administrative. Son histoire devient un exemple dans la ville, de femme de ménage à cadre dirigeante en moins d'1 an. « Nous avons reçu une invitation, » dit Enrique un vendredi. « Pourquoi ?»« Pour que tu donnes une conférence sur la réussite professionnelle. »« Moi, faire une conférence ? Ton histoire inspire les gens. Ça vaut la peine de la partager. » Julia accepte. C'est la reconnaissance finale de sa transformation. Lors de la conférence, elle raconte son parcours. Peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est jusqu'où vous voulez aller. Le public applaudit, debout. Après l'événement, Enrique et Julia discutent dans le bureau. « Comment te sens-tu maintenant ?» demande-t-il. « Reconnaissante chaque jour. Tu as conquis ça par ton seul mérite. Le Seigneur m'a donné l'opportunité. Moi, j'ai fait le reste. »
Et Fernanda? On dit qu'après l'humiliation à l'inauguration, elle a perdu toute crédibilité dans la ville. Elle a fini par déménager pour recommencer ailleurs. Enrique hoche la tête. Elle a eu l'opportunité de grandir, mais elle a choisi d'essayer de détruire. Julia regarde par la fenêtre. Il y a quelque temps, j'étais femme de ménage. Aujourd'hui, je suis cadre respecté, mais je suis toujours la même personne. Honnête, travailleuse, humble. Monsieur Enrique. Oui, merci d'avoir cru en mon potentiel quand même, moi je n'y croyais pas. Merci à toi de m'avoir appris qu'une opportunité associée au travail acharné peut changer n'importe quelle vie. Julia sourit. Son parcours a prouvé qu'avec honnêteté, dévouement et une opportunité juste, n'importe qui peut transformer son destin. Et que parfois, la plus grande revanche n'est pas d'humilier ceux qui nous ont blessés, c'est de grandir tellement qu'ils deviennent insignifiants. Tu as aimé cette histoire. Penses-tu que Fernanda a eu ce qu'elle méritait? Penses-tu que Julia a bien agi? Dis-le-moi en commentaire. À la prochaine histoire.